L'homme contemporain est celui qui, en tout temps, doit paraître être, et cela le rend proprement irrespirable. Chers ontologistes, si une poignée de sociologues sclérosés continue de chanter sur tous les tons le soi-disant primat du paraître sur l'être, force est de constater que depuis une dizaine d'années, la tendance est en train de s'inverser. Il n'est désormais pas un instant sans que l'on exalte la wellness sous toutes ses formes. La détox, le manger mieux, le manger sain, le mieux-être, le yoga, les pratiques exotiques, toutes résolument tournées vers l'intérieur. Et qui génèrent des névroses qui font presque regretter cette époque où une berline tape à l'œil suffisait à l'accomplissement d'une vie. Le culte du paraître, lui, surgissait encore au sein d'une vague culture de l'altérité. L'exaltation de l'être, quant à lui, n'est que le prolongement de l'individualisme présenté comme idéal, matiné, rehaussé de vague sagesse antique. La volonté de paraître, bien entendu, n'a pas disparu, au contraire, mais elle est désormais sagement dissimulée derrière la volonté d'être. Et celle-ci est boostée de stéroïdes orientaux, d'exhalaisons chamaniques, de citations bouddhistes, de brodages néo-heideggeriens sur l'oubli de l'être, devenu curieusement oubli de soi-même. Bien entendu, les défilés de mode, les concours de beauté poussiéreux existent toujours, mais ils remportent beaucoup moins de sympathie, d'adhésion que le premier moine alcoolique venu, que le premier yogi dépenaillé, que le premier diététicien nazi. L'homme contemporain est celui qui, en tout temps, doit paraître être, et cela le rend proprement irrespirable.